Aujourd'hui, on va parler de notre Premier ministre François Bayrou. Mais avant de perdre 45 points de quotient intellectuel, on va juste rigoler un petit peu. On va comparer la différence entre les apparitions de Donald Trump et les apparitions d'Emmanuel Macron. Donc là, c'est Trump qui arrive lors d'un combat de MMA. To a standing ovation, the 47th President of the United States of America, flanked by UFC CEO Dana White and others, Donald J. Trump. Et ensuite, c'est Emmanuel Macron lorsqu'il arrive pour la Coupe du Monde de football en France. Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Amis du rugby! Non, c'est du rugby en plus, pas du football. Donc voilà, il se fait siffler, il se fait huer. C'est la différence entre nos deux pays. Voilà, je voulais juste commencer par ça. Juste avant de parler de François Bayrou, c'est Ursula von der Leyen qui est prête à fournir une aide européenne, donc notre pognon, pour reconstruire une Syrie qui protège toutes les minorités. Mise à jour 2,5 milliards d'euros en 2 ans, malgré les récents massacres contre les Alaouites et les chrétiens. Parce que oui, actuellement en Syrie, ils sont en train d'éclater les chrétiens à vue. Ils toquent chez les gens, bonjour, vous êtes chrétien, ta vie s'arrête là. Et t'as l'Europe qui donne des milliards pour financer ça. Alors on connaissait le projet, hein. On sait ce qui se passe en Europe, mais de là à financer des milliards pour financer des peuples qui exterminent la population chrétienne, je trouve que c'est quand même vachement violent. Et il va rien se passer. Il va absolument rien se passer. Bref, on va commencer avec François Bayrou. François Bayrou, alors c'est un vrai article, hein. Il n'y a aucune vanne, hein. Regardez, c'est pas Pédiavenir, c'est pas sur Bulo News. Ça vient d'un article de Libération. Le titre s'intitule en rouge « Hé hé, sans se presser », rédigé par un journaliste professionnel. Budget 2026, François Bayrou annonce qu'il annoncera... Qui a écrit cet article? J'en suis à la première ligne, c'est n'importe quoi cet article de Libération. Hein. Changez vos rédacteurs, hein, c'est n'importe quoi. Bref, François Bayrou annonce qu'il annoncera, hein, c'est totalement français comme phrase, des trucs dans 3 mois. Il va annoncer des trucs. Voilà. Donc c'est pas une blague, hein, il va annoncer des trucs. Du coup, bah, on va suivre avec attention ces trucs. Donc, comment vous voulez que je commente l'actualité, quoi? C'est tellement un vide intellectuel ce qui se passe. Oh là là. Pédiavenir qui répond, reste dans ta zone STP. Oh là là là. Bon. Là, c'est Marc Guillon qui nous dit quel gouvernement de merde. Les Français sont vraiment des veaux pour continuer à se laisser faire ainsi et avoir toujours les mêmes incapables au pouvoir. Parce qu'il y a François Bayrou qui nous dit déficit. Le gouvernement alerte les Français sur l'effort massif à venir. Parce qu'on a besoin de 40 milliards d'euros et on ne sait pas où les trouver. C'est-à-dire qu'on donne 110 milliards aux associations d'extrême gauche, 2 milliards à la Syrie, 5 milliards à l'Ukraine, 16 milliards à l'AfD, mais où est-ce qu'on pourrait trouver 40 milliards? Peut-être qu'on pourrait taper encore un petit peu sur Nicolas, je pense qu'il y a encore un petit peu de pognon à récupérer, on va monter les impôts, la TVA, parce qu'il n'y a aucune autre solution pour trouver du pognon. Je sais pas. Ils font exprès. Il faut comprendre qu'ils font exprès. C'est impossible, je refuse de croire qu'ils sont aussi stupides et nuls. Ils savent forcément où va le pognon. Parce que c'est eux qui gèrent le pognon. Hein. Éric Lombard, c'est le ministre de l'économie.
Et du coup, là, il y a François Bayrou qui a fait un discours. Je vous en supplie, mettez un pouce bleu et partagez parce que je me suis infligé un discours de François Bayrou. J'ai hurlé devant mon PC, mais c'est insupportable. Hein. François Bayrou parle à cette vitesse pendant 5 minutes et il met du temps à en venir au fait. Voilà, pendant 5 minutes. Mais j'étais en train d'hurler, hein. Bon, François Bayrou promet de parler le langage de la vérité. Il se fout tellement de nos gueules, mais j'en peux plus, hein. Ça va très mal finir pour le gouvernement, hein. Il va y avoir des gilets jaunes radicales, ils vont péter un câble, ils vont nous faire une 1789. Parce que là, les gens n'en peuvent plus d'être pris pour des imbéciles et je reste poli, hein. Et donc là, j'ai partagé. Il a parlé pendant 2 minutes, je vous jure qu'il n'a rien dit. Mais vraiment, hein, il a rien dit. Hein. Il parle de Trotsky, de l'histoire, pendant 2 minutes. À cette vitesse-là. J'ai écrit, putain, mais c'est lent. Abrège, frère. Comment je dois faire mon métier s'il met 15 ans à exprimer la moindre pensée. Et là, j'ai écrit, mais il a rien dit en plus. J'ai perdu 2 minutes de ma vie. Donc, malheureusement, dans cette séquence, il a rien dit. Donc, on va passer à la séquence d'après. Et donc là, on va commencer à 30 secondes. Je vous impose, voilà, 1 minute 50 de discours de François Bayrou. Alors, en fait, pendant 1 minute 50, il va parler d'un graphique que tout le monde connaît depuis 30 ans. Mais lui, il constate en 2025 que la France ne produit plus rien. Et le graphique, c'est juste que la courbe de productivité de la France, elle est en bas. Donc on est dernier. Et il va boucler dessus pendant 1 minute 50. Là, on peut voir que la France est derrière nos concurrents européens. Et que donc, on est dernier. Ce qui signifie qu'on est en retard. Voilà, pendant 1 minute 50. Donc, je me suis infligé ça. Regardez le niveau de François Bayrou. Alors que tout le monde le sait depuis... Ça fait 30 ans qu'on leur dit que les entreprises se font défoncer de taxes, qu'elles ne peuvent plus produire, qu'elles font faillite, qu'ils ont plus de thunes. Et lui, il est là en 2025. Ah, bon, on produit plus rien. C'est bizarre. Mais d'où ça peut venir? On va taxer un peu plus les gens. La première explication est simple et pourtant trop souvent ignorée. Nous n'avons... Alors non, c'est... Oh, on ignore beaucoup trop cette réalité. Et on te le dit depuis 30 ans. Vous êtes les seuls à l'ignorer, vous êtes des clowns. Et encore, les clowns, ça fait rire. Vous ne nous faites pas rire, vous nous faites pitié. Pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. Non, parce qu'on est trop taxé pour pouvoir les produire. C'est tout, hein. Si l'on veut mesurer ce déséquilibre, il est facile, vous l'avez sur vos écrans, il est facile de regarder la différence de production par habitant entre notre pays et ses principaux voisins de même niveau de développement. La ligne bleue, qui est désormais en bas de l'écran, c'est la production française. Et vous avez au-dessus toutes les autres productions qui sont nos principaux partenaires et nos principaux voisins. En rouge, c'est l'Allemagne. En vert, c'est l'Italie. En marron, c'est le Maroc. En rouge, c'est l'Espagne. En bleu, c'est l'Angleterre. En noir, c'est la Croatie.
En violet, c'est la Hongrie. En blanc, c'est la Bulgarie. Je suis sûr qu'il y a des mecs... Genre, je vais pas dire qu'ils sont foutus en l'air, mais ils ont dû quitter la conférence, donc ils n'en pouvaient plus, quoi. Genre, c'est bon, je me casse. Genre, je vais interviewer un SDF dans le coin, il sera sûrement plus intéressant. Et tout en haut de la courbe, il y a les Pays-Bas et les États-Unis. Et vous voyez qu'au travers du temps, la différence se... Attends, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, regardez, il y a un mec qui faisait des sous-titres pour malentendants ici. Et là, à 1:33, le mec se barre. Et sa collègue prend le relais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se fait souvent, ça? Genre, c'est la pause de midi, je me casse, vas-y Nathalie, tu me remplaces. J'ai jamais vu ça. S'agrandit, s'accuse. Le produit intérieur par habitant est inférieur en France à celui de l'Allemagne de 10 à 15% selon les années. Produit intérieur par habitant. Il est inférieur à celui des Pays-Bas de presque 25%. Bon là, il va continuer. L'Espagne, c'est 12%. Le Portugal, c'est 10%. La Hongrie, c'est 8%. Les États-Unis, c'est 20%. C'est très dur d'écouter François Bayrou. Hein. Et à la fin du reportage, il ne dit rien. En fait, c'est du constat. Le discours de Bayrou, c'est « on est pauvre ». Voilà, c'est fini. Mais monsieur, quelle mesure? Ah bah on est pauvre quand même, hein. On produit plus rien. Oui, mais du coup, comment on fait? Ah bah le PIB est très bas. Hein. Oui, mais du coup, quelle mesure? On n'a plus de thunes. Voilà. Les discours de François Bayrou, c'est il constate avec 30 ans de retard hein, ce qu'on lui dit. Et après il dit « Ah, on a un peu trop ignoré les résultats. Hein. » Bah oui, en fait. J'en peux plus, hein. Bon. En tout cas, on verra, hein, c'est quoi ces fameux trucs hein, qu'il annonce annoncer dans 3 mois. Hein, Libération. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!